Maître Dao, bonjour. Bonjour, que la bénédiction soit à M. Mathieu. Merci de vous présenter. On m'appelle Maître spirituel Dao, Dieu est amour et opportunité. Je suis le président de l'ONG Dao, visionnaire international, le concepteur du PAP, le programme d'action personnelle. Je suis un motivateur en tout temps. Maître Dao est-il marié? Je suis légalement marié, père de 5 enfants, marié à l'état civil le 20 octobre. Je pense qu'à l'église, le 26 décembre 2015, dans le 26 décembre 2020. Je dis le 26 décembre 2020, ouais, ça va faire 5 ans que je suis marié légalement. Le 20 octobre 2020, ça va faire 5 ans que je me suis marié légalement. Et quelle est l'activité de Maître Dao? Je suis visionnaire, c'est d'abord le métier que j'exerce. Je fais la spiritualité qui permet à toute personne d'avoir une guérison possible. Et j'oriente les gens vers une guérison, j'oriente les gens vers des opportunités. Je suis communicateur aussi et je fais l'aventure du non à l'avortement pour permettre aux gens de ne pas avorter une grossesse. Et à part ça, je suis promoteur de l'hôtel, et aussi je fais des formations aux jeunes pour leur donner des attestations du PAP qui permet aux jeunes de se prendre en charge, de savoir se prendre en charge et de créer leur propre emploi sans dépendre de l'État. Mes activités sont divergentes, sont beaucoup plusieurs parce que j'ai une société, j'ai une entreprise privée qu'on appelle la Belle des Anges et je pense que mon épouse est la DAF. J'accumule toutes ces choses ensemble pour permettre à la jeunesse de montrer qu'on ne doit pas avoir une seule corde à son âne. Merci Maître Dao. L'une de vos entreprises dont vous avez votre épouse qui est la DAF. On va remonter un tout petit peu pour vous demander de nous parler un peu de votre épouse, Maître. Madame Dao, dites-nous exactement comment elle s'appelle. Mon épouse s'appelle Isabelle Dossa, à l'état civil. Et actuellement, elle s'appelle Degbedi Bidou Dossa. Pourquoi? Parce que quand tu te maries avec un homme, tu arrives à faire fusion de ton nom de famille et c'est le nom de l'homme qui prend la tête. Donc aujourd'hui, on l'appelle Madame Degbedi. Donc mon épouse, elle est technicienne de laboratoire. Elle est en train de faire aussi ses études à l'université pour avoir plus de diplômes pour ouvrir d'autres labos. Et c'est une dame attente. Elle me soutient beaucoup. Elle m'accompagne partout. Elle m'accepte tel que je suis. Je suis très capricieux. Elle accepte mes caprices. Et je pense que je l'aime beaucoup aussi parce que c'est une femme possessive et très jalouse et qui ne veut pas me partager avec quelqu'un. Et c'est pareil, je ne veux pas aussi la partager avec quelqu'un, je suis très jalouse. Merci beaucoup, Maître Dao. Et qu'est-ce qui vous motive à toujours associer votre épouse à toutes vos activités, Maître Dao, en quelques mots rapidement? C'est en 3 points. Le premier, d'abord, ça peut arriver demain que je vais mourir. Je ne veux pas que la famille puisse faire sortir mon épouse, la faire sortir de la maison. Donc il faut que je la légalise. Bon, manque de légalisation de la femme fait que après le décès de leur mari, elle retourne encore dans leur vie de négativité du passé. Ce n'est pas bon. Donc j'ai légalisé mon épouse pour qu'elle soit respectée, même si je n'existe plus, même si un jour je ne suis plus dans ce monde physique, parce que nous sommes tous partants. Donc deuxième raison, c'est mieux de mettre celle qu'il faut à la place qu'il faut par rapport à votre complicité, parce que mon épouse, je l'aime beaucoup et je la mets plus dans ma complicité, parce que c'est mieux de faire savoir à la femme ce que tu fais que de la mentir et au moment où elle va découvrir, ou bien elle va découvrir. Donc, je la mets dans les trucs pour la montrer comment je souffre pour obtenir la grâce que j'ai aujourd'hui et que je suis en train de vouloir avoir. Troisième point, c'est ce qu'il y a de plus meilleur que de se confier à une seule personne qu'à sa femme. Oui, si tu arrives à voir que cette femme, elle est éduquée, cette femme, elle est discrète, cette femme, elle est celle qu'il faut à la place qu'il faut, la seule chose qu'il faut faire, c'est de lui faire confiance et de se confier à elle. Donc je la mets dans ma complicité, je la mets au cœur de tout ce que je fais. Ça peut plaire aux gens, ça peut ne pas les plaire, c'est mon choix. Je suis conscient de ce que je fais. Je ne regretterai jamais de ce que je fais parce que l'amour peut tout, l'amour pardonne tout, l'amour fait tout. Et que les bénédictions soient. Alors, Maître Dao, quelle est la plus grande erreur que Dao a commise dans sa vie? La plus grande erreur, je pense que je n'ai pas encore commis une grande erreur. Ce que j'ai fait qui n'avait pas plu... Que vous avez regretté? Regretté, c'est quand j'ai découché. J'ai fait d'autres enfants au dehors. Mais je n'étais pas encore marié parce que j'accumulais les 2 femmes. À l'époque, c'était l'erreur. Et je mentais à Isabelle pour aller coucher avec la femme. Mais quand elle m'a aidé,
à surmonter ça. Elle m'a aidé parce qu'il n'est pas caché après. Je lui ai dit parce que c'était une aventure où qui prendre, qui laisser. Tu vois, il ne faut pas épouser une femme et laisser l'autre. C'est elle-même qui se laisse ou elle-même qui va décider de celui avec qui elle doit être. Mais je pense que c'est ce que j'ai fait qui m'a beaucoup marqué le plus, c'est la tromper jusqu'à faire d'enfants au dehors. Parce que je l'avais rassuré que ça ne se passera pas. Mais j'avais un défi qui est quoi? Le beau-père, le père de ma femme, mon ex-femme, me disait que tu ne peux plus toucher à ma fille. J'ai dit, on ne dit pas ça à un garçon. Donc j'avais cette aventure de dévouement, de lui prouver que je suis garçon. Donc j'étais obligé d'enceinter sa fille pour lui montrer que moi je suis garçon debout. Et parce que si je ne relevais pas ce défi, ça me rabaissait par rapport à mon domaine que j'exerce. Un maître spirituel là qui m'a dit, tu ne peux plus toucher une femme. J'étais en classe de terminale, quand on m'a dit ça, le professeur m'a dit, entre toi et moi, on va voir qui va prendre la fille là. Et je pense que j'étais là, celui qui a déviergé la fille. Le professeur n'a jamais vu le cesse de la fille jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un défi que moi j'ai personnellement à relever. Et j'ai relevé. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé fidélité. Je me suis décidé à être fidèle. Maître Dao, parlez-nous d'un événement qui vous a aussi rendu heureux dans votre vie. Ah non, l'événement qui m'a rendu le plus heureux dans ma vie, c'est mon mariage. C'est mon mariage civil et religieux. Et après ça, la naissance de mon enfant. La naissance de mes enfants, parce que je n'étais pas sûr d'être papa. Et je pense que maman Ange, mon ex-femme, m'a donné un garçon. Et après, Isabelle m'a donné une fille. Après, maman Ange m'a donné encore une fille. Après, Isabelle m'a donné encore une fille. Après, Isabelle m'a donné encore une fille. Donc, elle m'a donné 3 filles, un garçon. Et mon ex-femme m'a donné une fille et un garçon. Et je pense que c'est ça, quoi. Mais actuellement, je vis légalement avec mon épouse Isabelle Dossa. Donc, ça peut vous dire simplement que n'oubliez pas votre passé, n'oubliez pas où vous avez quitté. Et il faut avoir une détermination. Et quand moi j'étais en classe de terminale, j'ai fait le bac à 2. Quand j'étais en classe de terminale, je disais que je vais créer une société. Je vais créer mon entreprise, mon propre entreprise. J'étais motivé. Tous ceux avec qui j'ai fait la terminale, tous ceux avec qui j'ai été au bac, ils disent Dao, tu disais ça. Et le nom Dao, c'est depuis dans mon enfance que c'est là. Mais mon maître, mon grand maître, m'a permis d'accéder à ce nom. Et ça m'a permis de me conscientiser, de devenir non responsable. Sinon, si je n'étais pas maître spirituel, je serais un grand voyou. Si je n'étais pas maître spirituel, je serais diseur repris de justice, je vous jure, parce que je suis un homme, je vous dis la vérité, je suis un homme de mouvement. J'aime l'argent, j'aime avoir beaucoup de millions, j'aime avoir beaucoup de milliards, j'aime le luxe. Et je pense que la spiritualité m'a canalisé, m'a permis de prendre la vie autrement et de voir que au-delà de ce qu'on fait, il y a les actes que tu poses qui vont te rattraper demain. Et que les bénédictions soient. Maître Dao, nous allons finir rapidement cet entretien. L'homme n'a été jamais apprécié à 100% au regard de ceux-là qui détestent Maître Dao et tout ce qu'il fait. Quel est votre avis rapidement? Ils sont libres, hein, monsieur Mathieu. Ils sont libres. Vous savez, ce que je vais vous dire simplement, ne cherchez pas à savoir ce que quelqu'un pense de vous. Évoluez. Et si ce que vous faites vous plaît, ne regardez pas derrière. Ça, c'est règle numéro 1. Règle numéro 2, il faut savoir où vous avez quitté, où vous êtes, où vous allez. Règle numéro 3, soyez déterminés, engagés et ne regardez pas derrière pour évoluer. Parce que la vie, c'est quoi? C'est vous et vous. Il n'y a plus personne. Ceux qui vous accompagnent sont libres de vous critiquer, sont libres de vous apprécier, sont libres de vous adopter, sont libres de vous aimer. Ne cherchez pas à vous faire aimer. Personne ne peut se faire aimer sur cette terre. Jésus-Christ a été tué. Pour faire de Mahomet que la paix de Dieu est mort, Bouddha est mort, Krishna est mort. Qui va t'apprécier? Les gens apprécient quand le truc disparaît. Le Béninois n'apprécie jamais quand c'est devant lui. C'est quand ça meurt que ça quitte ici. C'est en ce temps. Je vais vous conclure, M. Mathieu, en vous disant une seule chose. Le seul langage que tu comprends, c'est le travail. Épousez votre travail, prenez votre travail en main et soyez un homme droit, honnête, sincère, engagé, déterminé. Aimez vous-même. Parce que l'amour des autres, c'est artificiel. Mais l'amour naturel, c'est vous-même. Et prenez la vie du bon côté. Merci, Maître. Vivez pour devenir les gens. C'est ce qui a été toujours tout le monde. Soyez les gens pour que demain les gens puissent dire, ce monsieur, vraiment, je veux le ressembler. Que quelqu'un vous dit, je veux être comme lui. Que les bénédictions soient.